Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Summa Tarot. Bonjour mes cancers, comment ça va? On va réaliser ta lecture pour le mois de mai 2020, d'accord? Et on va regarder qu'est-ce qui te ramène ce mois. Ouh là 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 là, les cartes sont tombées. Et là, il y en avait deux cartes qui sont sorties et que je vais devoir les sortir. Normalement, je sors une, mais là, les deux sont tombées. Je pense qu'ils se voient envoyer un message. À moi, pour mes cancers dans lesquels il y a deux forces que se mettent ensemble, ou deux forces qui vont peut-être lutter une contre l'autre, on a la force du diable. La force du diable, c'est une force qui nous parle des passions, de beaucoup de réussites matérielles, donc tout ce qui est argent, tout ce qui est travail, business, c'est un bon mois pour ça. Mais de l'autre côté, on a la force du sacerdote. Vous voyez l'ambiguïté? Et c'est basiquement un message dans lequel on nous dit qu'il y a des envies de réaliser certaines choses, mais pour réaliser certaines choses, on doit peut-être mentir, on doit peut-être aller un peu dans les côtés obscurs. Et de l'autre côté, bah, on ne se sent pas prêt à aller contre la loi ou aller contre la honnêteté ou aller contre certaines situations. Comment dire? Comment je peux expliquer ça? En fait, il y a un conflit des valeurs. Voilà, d'un côté, tu as la possibilité, peut-être, je ne sais pas, je parlais d'amour, de coucher avec quelqu'un qui est marié, ou d'aller dans une relation cachée, ou d'avoir un amant. Mais de l'autre côté, il y a ta conscience, il y a tes valeurs, il y a ta formation, parce que voilà, comme toi, tu as été formé, qui te disent, mais non, je ne peux pas faire ça. Mais pourtant, l'attraction, l'attirance, elle est très forte avec l'autre personne. Et pourtant, de l'autre côté, tu te dis, mais non, il faut qu'il lutte, il ne faut pas qu'il aille vers ça, parce que si je vais vers ça, si je fais un pas, je ne pourrais pas revenir en arrière. Donc, il y a un conflit de décisions, il y a un conflit dans lequel on ne sait pas quel chemin prendre, celui de nos instants, de notre vie, ou celui de la bonne voie et de faire le correct. Donc, il y a deux choses qui se présentent comme ça. Les sacerdotes, peut nous parler d'une personne du signe de taureau. Et le diable, ça nous parle de quelqu'un de Capricorne. Et peut-être décider entre deux personnes. Et peut-être on a plutôt tendance à décider pour la personne qui est la moins correcte pour nous. Ça aussi, ça peut être un message de ces deux cartes. Alors, avec les sacerdotes, c'est une carte qui nous dit il faut qu'on ait la force de volonté. Il faut qu'on garde la force de volonté. Et c'est une carte qui nous dit fais les choses, prends les choix corrects, fais les choses correctement, continue les schémas établis, les normes établies. Voilà, c'est le message un peu du sacerdote, du sumo sacerdote et sacerdote. Mais le message du diable, c'est oui, mais hein, et, laissons aller les choses, laissons aller les choses. Euh, ne vous, ne restez pas, comment dire, laisse-toi amener pour tes envies, laisse-toi amener pour tes instants, laisse-toi amener pour ce côté sauvage. Vas-y, laisse-toi amener. Voilà, donc d'un coup, on est dans la, quelle décision je peux prendre? Quelle décision je dois faire? Alors moi, je ne prendrai pas la décision pour vous, c'est à vous de prendre la décision. C'est juste pour vous montrer quel genre d'énergie il va vous accompagner ces mois de mai. Et moi, je dirais plutôt dans les côtés sexuels, dans les côtés romantiques, amoureux. Voilà. Mais on a une confrontation de sentiments. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit la clé de la triade pour vous, mes cancers, pour ce mois de mai 2020 et pas 2019 comme je dis. Alors,
il y en a eu des conflits, ou il va y en avoir des conflits avec une personne, avec une situation pendant ces mois de mai. Et ton énergie, c'est pas non plus la plus stable, heureuse de la Terre. C'est une énergie dans laquelle il y en a beaucoup de choses qui se confrontent. Comme on voyait avec les tarots, il y en a des choses, des décisions qui se confrontent. Mais tout ça, ça va générer un état d'être à la défensive, d'être agressif, de, de se sentir attaqué. Parce qu'en fait, logiquement, quand on ne se trouve pas à l'intérieur, et on ne veut pas que personne nous parle, on veut que personne nous embête parce que déjà à la base, dans notre cerveau, c'est désordre total. Et en plus, il y a quelqu'un qui vient nous titiller, bah, on peut exploser, exploser, voilà, on peut être méchant ou dire des choses négatives. Et donc, c'est un mois dans lequel je dirais, si vous regardez ce tirage pour quelqu'un du signe cancer et que n'êtes pas vous, n'allez pas le chercher ce mois-ci parce que c'est un mois dans le cancer, il va être un peu à la défensive ou dans l'agressivité. Pas forcément contre vous, mais parce qu'il n'arrive pas à se trouver intérieurement, parce qu'il y en a beaucoup de questions, il y en a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses à ranger, à penser. Ça peut être dans l'ordre romantique, mais ça peut être aussi dans les finances. D'accord? Donc, il y en a beaucoup de choses à ordonner et c'est pas un mois pour embêter ou aller chercher un cancer parce qu'ils sont dans un mois dans lequel ces énergies sont totalement en révolution. D'accord? C'est le moment et c'est possiblement quand c'est que tu as une invitation ou que tu as une personne qui veut t'apaiser. D'accord? Une personne qui va essayer de t'apaiser, une personne qui va essayer de te conseiller, une personne qui va être pour toi comme un oreiller à lequel tu vas te serrer fortement parce que tu as besoin de cette calme, de cette conseil, de cette bonne énergie pour te protéger, pour, te, pour pouvoir vider ton sac. Donc, possiblement une amie, une personne très spéciale qui sera là pour te soutenir, pour t'écouter, pour que tu puisses vider ton sac, toutes les choses que tu gardes à l'intérieur. Et aussi, c'est un moment dans lequel certains de mes cancers vont se dire, bon, c'est bon, je ne peux pas continuer dans cette énergie-là, il faut que je prenne un stop, il faut que je fasse un stop, il faut que je m'ordonne, il faut que je me calme. Il y a une recherche de stabilité, il y a une recherche de calme pendant les mois de mai. D'accord? Alors, si on veut parler d'une des choses qui peut t'embêter pendant ces mois-ci, c'est le retour d'une ex ou d'un ex ou d'une ex dans ta vie. Une personne du passé qui revient pendant les mois de ta vie. Un appel, un message, un mail, un message Facebook, un texte, je ne sais pas. Mais cette personne essaie de rentrer à nouveau dans ta vie ou d'avoir de tes nouvelles. Donc, mais ces personnes qui reviennent dans ta vie ne reviennent pas juste pour savoir comment tu vas. C'est une personne qui veut rentrer à nouveau dans ta vie. Et c'est possiblement cette personne-là qui va aussi te causer tous ces problèmes dans la tête. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu vas être un peu avec les idées un peu mélangées cette mois-ci. Une opportunité, une porte qui s'ouvre pour toi. Ça peut être dans les côtés amoureux, les côtés sentimentaux, bon, sentimental ou les côtés des projets de travail, mais il y a une porte, une opportunité, un nouvel amour, une nouvelle aventure, un nouveau projet, un projet, mais qui signifie qu'on passe sur quelqu'un d'autre qui attendait déjà, une possibilité d'évolution, mais quelque chose dans lequel tu ne te sentiras pas totalement propre en le faisant. Voilà, un projet, mais que malheureusement, bah, ça va affecter à quelqu'un. Une évolution que malheureusement va affecter à quelqu'un. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y en a une confrontation entre toi et ton bon côté et ton mauvais côté. Il y a une confrontation. Ce mois de mai, ça va être un peu compliqué. D'accord? En tout cas, mes personnes de cancer sachent que dans sa famille, dans son foyer, dans son monde à eux, ils trouvent toujours la calme et toujours la, l'endroit dans lequel ils peuvent se sentir protégés. Donc, si tu connais cet endroit, si tu connais où, quelle personne ou quel endroit
te donne cette calme. Et c'est bien que tu retournes, que tu ailles ou que tu restes dans cet endroit pour pouvoir ordonner tes idées et prendre une décision sage. Voilà mes conseils, c'était ton tirage pour le mois de mai 2020. J'espère qu'il y en a eu des petits messages pour toi. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.